Je me suis dit un jour qu'un chrétien, au fond, c'est un peu comme une poupée russe. C'est toujours le même, mais il a différentes strates, différentes couches, de la plus voyante à la plus cachée. La géométrie est à 3 dimensions, le chrétien est à géométrie variable, il est à 4 dimensions, lui. Alors la couche la plus voyante, la plus objective, disons, c'est que la définition d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est baptisé, quelqu'un qui est inscrit dans un registre de baptême. C'est la base. Mais si on en reste là, on risque d'être affublé du surnom de chrétien à 4 roues. Les 4 roues de la poussette qui l'emmène à l'église pour son baptême, les 4 roues de la voiture qui l'emmène à l'église pour sa première communion, les 4 roues d'une voiture richement décorée qui l'emmène à l'église pour son mariage, et puis les 4 roues du corbillard, de la voiture des pompes funèbres qui l'emmène à l'église pour ses funérailles. C'est vrai qu'à chaque étape, il y a de la joie. Mais il y a une autre couche. Alors cette deuxième couche, c'est que le chrétien est un être réglo. C'est du langage familier, mais j'ai vérifié, c'est dans le dictionnaire. Cela veut dire que le chrétien s'efforce d'être loyal, honnête, et en plus juste, solidaire, partageur. Ça n'est pas facile, parce que, comme le dit saint Paul, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je voudrais éviter, eh bien, je le fais. Mais quand on s'efforce de ne pas se décourager, de faire le bien, d'être attentif à son prochain, eh bien, là aussi, il y a de la joie. Et puis, il y a une troisième couche. Elle est plus intérieure encore que les autres. C'est que le chrétien sait qu'il est un être appelé. Va, toi aussi, travailler à ma vigne. Et le chrétien reste en alerte, un peu comme ces professions qui sont, comme on dit, de garde, comme les pompiers ou les sauveteurs qui sont toujours en alerte, prêts à bondir pour aller secourir quelqu'un. Un beau témoignage raconte qu'un automobiliste circulait sur une route alors que ce jour-là il pleuvait des cordes. Il disait son chapelet tout en conduisant. Et puis, de loin, il voit sur le bord de la route 2 personnes qui faisaient du stop. Sans doute 2 amoureux, vu la silhouette, une plus grande que l'autre. Il voyait qu'aucune voiture ne s'arrêtait. Et lui-même fait ce raisonnement très vite. Ils sont trempés jusqu'aux os. Si je les monte dans ma voiture, ben, il va d'abord falloir aller ouvrir le coffre pour rentrer leurs 2 gros sacs à dos. Et puis, ça va faire une grande flaque sur mes sièges. Et des sièges de voiture, c'est très difficile à faire sécher. Donc, il ne s'arrête pas, il fait comme les autres. Mais, dit-il, croyez-moi si vous le voulez, eh bien, le chapelet s'est arrêté immédiatement. Impossible de continuer, comme si la communication était interrompue. Alors, presque aussitôt, il a pensé à la parabole du bon samaritain et il s'est dit, au prochain rond-point, je ferai demi-tour, j'irai les chercher. Ce qu'il fait, il rebrousse donc chemin, il retrouve les 2 autostoppeurs que personne n'avait encore pris, il s'arrête, il va sous la pluie, les trombes d'eau, il prend leur sac à dos, les met dans son coffre et les fait s'installer l'un à côté de lui et l'autre derrière. Une fois qu'ils ont repris la route, ils lui disent « Dites, c'est pas vous qui êtes passé tout à l'heure ». C'est vrai que lorsqu'on fait du stop, on repère non seulement les voitures, mais les visages des conducteurs, tellement on aimerait être pris. Et il leur dit qu'en effet, et il leur explique tout bien simplement, sa réflexion au départ et puis la parabole du bon samaritain qui retentit en lui, et puis le chapelet interrompu et sa volonté, sa décision
de revenir sur ses pas pour les prendre. Et le garçon dit « Ah ben, je ne savais pas que c'était ça la religion ». Et c'est vrai que lorsqu'on est à l'affût des appels du Seigneur, lorsqu'on est toujours en alerte, lorsqu'on les entend, ces appels, et qu'on y répond, il y a vraiment de la joie. Mais il y a une quatrième dimension. C'est que cet être chrétien qui se sait être appelé est aussi quelqu'un qui appelle. Il doit transmettre à son tour l'appel. C'est la dimension missionnaire du chrétien. Vous savez qu'on est vraiment chrétien que lorsqu'on a fait soi-même un autre chrétien. Ça n'est pas si facile, le mieux c'est de s'y mettre à plusieurs. Vous savez comment s'est répandue la foi chrétienne dans le pourtour de la Méditerranée. Les gens qui voyaient les chrétiens ne disaient pas tellement « voyez comme ils sont bien organisés » ou même « voyez tout ce qu'ils font pour nous », mais « voyez comme ils s'aiment ». Et c'est l'amour fraternel, la façon dont les chrétiens s'entendaient, s'aimaient, qui a permis au christianisme de s'étendre, de se répandre. D'ailleurs, à la toute première mission, lorsque Jésus envoie ses disciples, vous vous rappelez, il les envoie 2 par 2. Pourquoi les envoie-t-il 2 par 2? Peut-être pour qu'ils se soutiennent, pour que l'un réconforte l'autre, quand il y en a un qui est un peu déçu, un peu découragé, alors que l'autre a le tempérament plus optimiste, ou bien dans le témoignage verbal pour pouvoir confirmer la parole de l'autre, mais n'est-ce pas d'abord et avant tout pour que à 2 ils vivent déjà le commandement de l'amour fraternel et qu'en les voyant s'entendre, s'aimer, se porter de l'affection, du soutien, leurs interlocuteurs eh bien, aient envie aussi d'entrer dans ce cercle. Il faut donc penser à cela et penser aussi à nos grands devanciers, les grands missionnaires qui nous aident à avancer sur ce chemin. Pensons par exemple au père Vincent Leb, prêtre lazariste belge, qui est parti évangéliser la Chine et qui a été un évangélisateur infatigable de la Chine dans la première moitié du XXe siècle. À la fin de sa vie, ce père Vincent disait si je ne m'étais pas fait chinois avec les Chinois, eh bien j'aurais été comme un cadavre au milieu d'eux. Il a fallu que j'apprenne leur langue, que j'apprenne leurs coutumes, que je me fasse vraiment chinois avec les Chinois. Et l'humour de Dieu se rit de toutes nos ambitions, puisque le père Vincent Leb est mort d'une jaunisse. Alors, exerçons-nous à être vraiment des chrétiens à 4 dimensions, quitte à changer de couleur.